dire qu'on s'attendait à gros, mais j'ai resté... disons que l'émotion était pas là. On dirait que c'est sûr que les deux ils en viennent d'une blessure, mais quand même, j'aurais cru mieux pour ça. Puis ça m'a quand même déçu parce que moi, je suis un très grand fan de Daniel Bryan. Mais Roman Reigns, je l'adore quand même, mais j'aurais voulu que Daniel Bryan remporte cette victoire et qu'il va raffronter Brock Lesnar puis qu'il reprenne son titre. Parce qu'il n'a pas pu en profiter. Donc, t'es déçu un peu que ton protégé a pas su remporter la victoire. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, Brock Lesnar, il y a une chose que j'aime de lui, c'est Paul Heyman. Fait que oui. Brock Lesnar, je peux pas le détester, mais disons que ce qu'il fait en ce moment, là, on dit, écoute, je vais être honnête avec toi, Brock Lesnar, là, WrestleMania, là, ça va être sa dernière apparition à WWE, peut-être à vie. Honnêtement, là, Alexis, est-ce que Roman Reigns a une chance contre Brock Lesnar? Oui. Oh oui! C'est même lui qui va le remporter. Il va le remporter, mais si je suis mon feeling en dedans de moi, je vois, là, c'est Seth Rollins qui va aller la cacher à la fin du combat et peut-être la gagner même. Avec sa valise de Money in the Bank. Oui. Oh, OK. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Oui, parce que, tu sais, il l'a encore, là. Ça va faire presque 1 an qu'il l'a. Ah, en effet, il va s'en servir. Ouais, mais on sait pas quand, mais moi, je pense que ça va être à WrestleMania. Peut-être que ça va être un autre pay-per-view ou pendant un Raw, mais... Non, j'aime ton idée, j'aime ça. C'est fort possible. Ça n'a jamais encore arrivé comme ça. OK, hey, ça va être intéressant, ça. Parle-moi du combat Cena-Rusev. J'ai été très, très déçu de ce combat-là, mais je m'y attendais que Rusev allait gagner puis que John Cena allait l'emporter à WrestleMania, comme que je racontais la semaine passée. Ils veulent mettre les titres mineurs en importance, donc faut bien garder le suspense. Parce que, tu sais, là, c'est le combat de l'Américain contre le Russe, l'ennemi qui nous fait rappeler la guerre froide, même. Oui, exactement. Puis, selon toi, est-ce que ces deux-là vont se retrouver à WrestleMania? Certain. C'est sûr que c'est pas fini. Surtout de la façon que le combat s'est terminé, là. Surtout avec la soumission qui est finie à la fin. Oui, effectivement. Si je te demandais, Alexis, ton moment fort de la soirée, c'est où là que ça a vibré là-bas, là, au Tennessee, là, à Memphis? Surtout quand Randy Orton est arrivé et qu'il a fait son RKO sur Jimmy Noble. Pendant que Jimmy Noble était dans les airs, ça a été un... Oh oui, c'était bon, ça. Et il n'y a pas eu une surprise dans la soirée? Oh oui! J'ai moi-même... comment dire, été fou de joie quand j'ai vu le Deadman revenir, mais en fait, c'était Bray Wyatt qui était dans le cercueil. Ce qui m'a déçu. Juste quand j'ai vu Wyatt revenir, dans le fond, qui s'est relevé, puis il a commencé à rire, là. J'ai resté bouche bée. Écoute, c'était quand les gens ont entendu la cloche de l'Undertaker, écoute, on a capoté. Toi, t'es... Les deux Américains qui étaient à côté de moi, là, ils capotaient. Toi, t'étais live là-bas. Nous, on l'a même senti ici, là. On s'est dit, aïe, aïe. J'en doute pas, là, quand vous avez regardé de la TV ou je sais pas trop quoi, mais quand vous avez vu le Deadman, je suis sûr que plusieurs gens ont eu le frisson, comme que tout le monde a ressenti. Moi, le Deadman, je l'ai vu à plusieurs reprises à Montréal, à plusieurs autres endroits, puis surtout à Montréal, là, c'est quelque chose. Quel phénomène. Oui. Et est-ce que... Après 20 ans, il est encore acclamé comme un héros. Wow. Comme si Hulk Hogan y en viendrait. C'est vrai. Et on va les voir, selon toi, à WrestleMania? Oui, ça risque d'être un combat Bray Wyatt contre l'Undertaker. Si la tendance se maintient, dans le fond, là, ils vont s'affronter, mais Undertaker, là, il va pas réapparaître. On va juste le voir à WrestleMania. On va pas le voir pendant les Raw. Peut-être qu'on va le voir, mais moi, mon feeling à moi, ça va être ça. J'en parlais avec plusieurs autres personnes et ça va être ça. Donc, uniquement pour le combat. Oui. Parce que il s'en vient vieux, là, le Deadman, là, il est... oui, ça achève. Le monde
vu, puis ça a l'air là, qu'il a un peu vieilli, mais ça va être encore le Deadman. Écoute, moi, je rêve encore d'un dernier combat Sting-Undertaker. Ça, Gilbert, là, c'est une hypocrite de Triple H. Triple H, là, c'est un hypocrite pour ces choses-là. Il savait que tout le monde le voulait, Sting, contre Undertaker. Puis lui, comme un hypocrite, il pense juste à lui. Depuis là, qu'il est dans la tête, là, son petit CEO, il se croit tout PMI. Là, ils ont signé Sting, il s'est dit, je vais l'affronter, c'est sûr. Mais là, tout le monde savait, tout le monde le voulait, Sting, Undertaker, puis ça aurait été le combat de la décennie même. C'est sûr. Puis il a laissé une chose comme ça. Mais peut-être au 32, WrestleMania 32. Parce que ça va être au Texas, ça va être le dernier combat d'Undertaker. Lui, il vient même de là. Bon, écoute, donc dans un an, on va sûrement voir ce combat-là. Oui. Alexis, le temps file. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Dans le fond, à soir, surveiller NXT, ça va être à partir de 8h. Surtout que le network est rendu disponible au Québec à partir de ce matin ou de 7. Ah, merveilleux, belle nouvelle. Sur Vidéotron, Bell, ils sont rendus disponibles. Les chaînes, je pourrais pas vous le confirmer. Il faudrait que vous ayez voir votre chaîne de distribution pour voir sur quel poste. Excellent. Écoute, Alexis, on va faire ça. On va s'abonner. On invite tout le monde, tous nos auditeurs à s'abonner. 11,99 si je me souviens bien. Parfait. Merci beaucoup encore, Monsieur Firestorm. Pas de problème, ça me fait un énorme plaisir de parler avec toi à chaque semaine. Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? Oh que si, on se voit la semaine prochaine. Alors, Monsieur Alexis, passe une belle semaine et j'attends ton téléphone la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, Gilbert. Merci. Bye, Alexis. Bye. Alors voilà, vous venez d'entendre Alexis Hort pour la WWE. Toujours un plaisir de l'entendre, ce Alexis. Entre autres, quand il parle de Triple H, qui est un hypocrite, là, j'avoue que celle-là, j'ai trouvé assez comique. Maintenant, on va aller rejoindre Madame Julie Parizeau. Julie qui va nous parler des conditions de ski et également de la semaine de relâche de nos étudiants la semaine prochaine. Alors, je suis avec Julie Parizeau pour les conditions de ski. Et également, Julie va nous parler un petit peu de ce qui va se passer dans la semaine de relâche sur les pentes de ski à travers le Québec. Alors, Julie, bonjour! Bonjour. Ça va bien? Très bien. La semaine passée, on a eu droit à une fin de semaine un petit peu en dents de scie. Oui, samedi, c'était très, très froid. Par contre, dimanche, complètement l'inverse. Le soleil dans l'avant-midi, température très clémente avec des conditions exceptionnelles. Donc, je ne vous cacherai pas que les pistes ont été prises d'assaut par les familles et avec raison. Je vous dirais que maintenant, le reste des pentes de ski sont pas mal toutes ouvertes. Ça n'a pas tellement changé par rapport à la semaine passée. Il y a aussi les bases qui sont encore très fermes dû au froid, mais il y a une poudreuse damée. Il y a quand même neigé à plusieurs endroits aussi. Donc, on continue à y aller et le froid ne devrait pas nous arrêter. Puis, je pense que ça achève de toute façon. Je pense que ça va être très bien pour la semaine de relâche. Ce qu'on prévoit, c'est des températures plus clémentes et encore des précipitations au milieu de la semaine. Donc, je pense que ça va être super pour profiter de l'extérieur avec nos enfants. Mais on n'est pas encore à des conditions de printemps, donc habillez-vous chaudement quand même. Oui, puis je pense que c'est l'idéal parce qu'on a très belles conditions. Ça ne sera pas trop chaud, ça va être parfait. Donc, je vais vous parler un peu des activités que j'ai été chercher ici et là. C'est sûr que si vous avez un mont en particulier que vous préférez, allez voir, comme je vous disais la semaine passée, sur les sites, vous aurez tous les prix. Je vous nommerai pas tous les prix parce que ça varie beaucoup, mais beaucoup de monts ont des camps, un peu comme des camps d'été. Ça varie, je dirais. Une journée, vous pouvez choisir 1 ou 2 journées ou la semaine entière. Ça inclut tout le temps des cours avec des moniteurs, des activités, des jeux, puis aussi le repas qui est inclus dans ça.
Donc, comme je vous disais, ça dépend du monde. C'est très variable comme prix. C'est sûr que ça peut remplacer la garderie qui souvent n'est pas ouverte dans les écoles. Mais c'est quand même un peu moins cher pour les étudiants. Oui, puis si on décide aussi de ne pas les inscrire au camp, mais d'y aller avec eux, de profiter, de passer du temps avec eux, il y a beaucoup de promotions. Exemple, au Mont-Blanc, ils font des 40 % de rabais sur les billets pour enfants. Donc, un enfant peut skier au Mont-Blanc à partir de 15 $, ce qui est vraiment pas cher pour la journée complète. On a aussi le VIP au Mont-Blanc, parce qu'on sait qu'il y a la jungle, là, des jeux intérieurs. C'est inclus, l'accès. Vous avez 60 minutes de leçons de ski. Vous avez l'équipement, le billet et le dîner pour 99 $, ce qui est vraiment pas cher. C'est une très belle journée pour l'enfant. Vous avez aussi, si on veut skier en famille, comme je vous disais, exemple, à Harford, 2 adultes, 2 enfants peuvent skier pour 145 $. Donc, toute la famille skie pour 145 $ la journée entière, ce qui est très bien. Vous avez aussi au Mont Avalanche les 50 premiers enfants qui vont se présenter. Ils vont avoir leur billet gratuit. Donc, ça peut être super aussi. Belle neige, vous avez le billet et l'équipement. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas équipé, qui veut essayer. Pour tout le monde, autant petit que grand, 41 $ pour la journée, ce qui est bien aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi d'intéressant? Bromont. Bromont, on le sait, c'est un mont familial. Ils ont plein d'activités, mais c'est vraiment à chaque journée des trucs différents. Donc, ça vaut la peine d'aller voir sur leur site. Vous avez une journée qui a des jeux gonflables. L'autre, c'est la fête à Lulu. Vous avez des concours. Vous avez aussi une journée billets et repas, 25 $. Donc, c'est très, très bien à Bromont. À Chanteglaire, vous avez des leçons, 60 minutes pour 39 $, ce qui n'est pas cher non plus. Une journée mascotte. Vous avez aussi le spécial billet d'enfant. Le billet d'adulte est à moitié prix. Vous avez aussi l'inverse. Si vous achetez un billet adulte, votre enfant de 12 ans et moins skie gratuitement. Mais ce qui est super que j'ai vu à Sutton, c'est la fameuse carte Family Flex en semaine. Donc, on en profite la semaine de relâche. Vous avez 6 passes pour enfants ados, 6 passes pour adultes pour la semaine. Et ce qui est le fun, vous avez 1 heure de leçon inclus dans ça, mais vous pouvez transférer vos cartes. C'est-à-dire qu'une journée, ça peut être maman qui va skier avec fiston, le lendemain, ça peut être papa, et le jour d'après, ça peut être grand-maman. Donc, c'est super, on peut se transférer les passes. Vous avez là aussi le fameux camp de la relâche de 4 jours, eux autres. Eux autres, c'est toute la semaine qui est inclus. Donc, je pense que j'ai fait le tour principalement. J'avoue que pour les Laurentides, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de choses. C'était pas très clair, à part le Mont-Blanc. Mais tu nous disais la semaine dernière, excuse-moi Julie, oui. On peut consulter le site manège.com. Oui, mais je vous dirais que manège, c'est plus pour les conditions. Pour les activités, c'est vraiment chaque mont. Où vous faites semaine de relâche ski, exemple sur Google, et c'est là que j'ai trouvé tous mes trucs. OK, je comprends. Parce que tous les gros monts ont affiché vraiment leur semaine, et vous allez voir leur page d'accueil, ils mettent l'accent là-dessus avec, il y en a qui ont les heures d'ouverture plus hâtives, ils offrent le chocolat chaud, etc. Donc, c'est vraiment le fun, puis ça vaut la peine. Puis vu qu'il ne fera pas très froid, on peut profiter aussi des jeux à l'extérieur et avec les mascottes, prendre des photos, etc. Donc, si je te suis bien, des prix réduits pour la semaine de relâche, beaucoup de prix familiaux. Oui. Une température plus clémente. Oui. Il n'y a aucune raison de garder les enfants sur leur Xbox dans cette semaine de relâche-là. On va aller les faire jouer un petit peu à l'extérieur. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Exactement. Julie, autre chose à rajouter? Non, ce qui m'a surpris surtout, c'est qu'ils font beaucoup de spéciaux. On pense que ça va coûter plus cher, ils en profitent. Pas du tout. Il y a beaucoup de monde qui font des gros spéciaux, donc c'est le fun. Vérifiez, profitez-en.